Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 stratégies pour aider les enfants à trouver leur voie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, aujourd'hui, cette semaine, j'avais envie de parler un petit peu avec vous de notre capacité, nous, en tant qu'adultes, d'aider les enfants à trouver leur propre voie. Et c'est quelque chose de très important, surtout dans notre environnement actuel, parce qu'il faut se rendre compte que la jeunesse d'aujourd'hui, eh bien, elle a presque des options illimitées de ce qu'ils sont capables de faire dans leur vie, bien plus que les générations précédentes ne l'ont eu. Si on regarde même la génération, par exemple, de mes parents, mettons il y a 50, 60 ans, quand ils étaient jeunes, eh bien, finalement, les options qu'ils avaient à leur disposition étaient certes limitées. Très souvent, c'est des personnes qui sont nées et qui ont vécu dans le village ou la ville où ils sont nés. Ils sont très souvent entrés dans des entreprises ou des organisations ou à l'État et ils ont gentiment gravi les échelons. Si vous êtes né dans les années 50, eh bien, il y a de fortes chances que vous alliez rencontrer la personne qui allait partager le reste de votre vie qui venait de la ville ou du village d'à côté. Et de nos jours, tout ça a complètement éclaté. C'est-à-dire que il est très rare aujourd'hui pour des jeunes de trouver une place au bas de l'échelle dans une entreprise et de petit à petit gravir. On sait que les jeunes, ils vont changer plusieurs fois de poste de travail, peut-être même complètement de voie. Le monde s'ouvre à eux au travers des voyages et peut-être qu'ils vont trouver, comme c'est mon cas, l'amour à l'autre bout du monde. Donc on voit que il y a vraiment ces options qui se sont ouvertes, quelque chose de fantastique, mais en même temps, ça rend aussi les choix beaucoup plus difficiles. Donc, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est de vous donner 4 stratégies qui sont issues des travaux d'un chercheur américain qui s'appelle William Damon de l'université de Stanford, où il est le directeur du centre Stanford pour l'adolescence. Et c'est très intéressant parce que dans certaines des études qu'il a fait, il montre que dans la jeunesse d'aujourd'hui, environ 20% des jeunes ont une idée plus ou moins précise de ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie. Environ 55% ont de vagues aspirations, ils ne savent pas vraiment, peut-être qu'ils ont une idée, mais voilà, ils ne sont pas vraiment à la recherche concrète ou ils n'avancent pas nécessairement de manière très concrète dans la direction de cette idée. Et quasiment un quart des jeunes, eux, ils n'ont vraiment aucune aspiration pour le futur, avec un pourcentage d'entre eux qui sont même dans cette notion de dire de toute façon à quoi ça sert de se projeter avec les problèmes climatiques, etc. De toute façon, le monde est fini, donc ça sert à quoi de se projeter à des projets sur la comète ici. Donc on voit que une grande majorité des jeunes aujourd'hui n'ont vraiment pas cette notion d'aspiration, d'avoir un but fondamentalement dans la vie. Alors avoir un but, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement avoir une vie, créer une vie qui a du sens pour nous-mêmes, mais aussi qui a un effet positif, un impact au-delà de nous-mêmes, c'est-à-dire une forme de contribution. Okay? Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est 4 stratégies pour aider les jeunes finalement à trouver leur but dans la vie et trouver leur voie. Alors, première stratégie proposée par le Dr Damon, c'est d'alimenter la flamme. Okay? La première des choses à se rendre compte, c'est qu'en tant qu'adulte, nous, tout ce qu'on peut être, c'est un peu des guides finalement, mais c'est en tout cas pas nous qui devons diriger. C'est pas à nous de faire le travail des enfants, de leur dire voilà, tu vas faire ça. Okay? En matière d'aider un jeune à trouver sa voie, nous on est là pour suivre, pas pour diriger. C'est vraiment l'enfant qui doit de lui-même finalement chercher sa voie et ce n'est pas à nous de faire le travail à sa place. En tant qu'adulte, tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner des options, finalement, l'exposer à un certain nombre de possibilités, à un certain nombre d'options et de lui laisser finalement tester, un peu comme un menu découverte quelque part. Au lieu d'aller au restaurant et de prendre un plat, eh bien, il y a parfois, il vous propose des petites portions d'un certain nombre de plats et donc c'est l'idée ça, de faire un peu cette découverte, de pouvoir goûter
goûter, si vous voulez, à différents plats et de choisir celui qui nous convient le mieux. Bien ici, c'est la même chose. Le rôle, en fait, des adultes, c'est de proposer un certain nombre d'options à ces enfants, finalement d'avoir une conversation avec eux sur la valeur de ces différentes options, en sachant que, ben voilà, s'il part dans une voie où il va contribuer à l'humanité, eh bien c'est toujours quelque chose de plus important pour son propre développement que s'il part dans une voie où tout le monde est dans l'ego et ne fait que les choses pour accumuler des possessions matérielles, par exemple. Mais au final, le choix doit venir d'eux. Nous, on peut être là pour observer, détecter un petit peu, en observant bien, on voit qu'est-ce qu'ils aiment faire, quelles sont leurs valeurs, et sur la base de cette observation, leur proposer des options, leur laisser essayer les choses, et puis finalement les encourager dans la voie qu'ils ont choisie. Et une des choses qu'on va faire très très attention en tant qu'adulte, en tant que parent, eh bien, ce sont nos peurs, parce que très souvent, si les enfants choisissent une voie qui est très différente de la nôtre, eh bien évidemment, on va avoir peur pour eux, et on va avoir trop souvent cette tendance à dire « ouais, non, mais tu ne devrais pas faire ça, tu sais, etc. » Donc, n'entrons pas dans cette dynamique-là, donnons-leur des options et laissons-leur choisir leur voie. Laissons-leur aussi parfois faire des erreurs, mais soyons là pour les soutenir, pour les encourager et qu'ils puissent vraiment eux-mêmes choisir leur voie. Deuxième stratégie très très importante, c'est soyez un exemple. Okay? Si vous voulez que votre enfant trouve sa voie, est-ce que vous avez trouvé votre voie? Parce que c'est clair que, bien évidemment, si vous avez un enfant, et là je vais prendre peut-être un exemple extrême, mais qui passe sa journée aux jeux vidéo, okay, et que vous êtes là à lui ressasser sans cesse qu'il faudrait quand même qu'il lève ses fesses du divan et puis qu'il trouve quelque chose de constructif à faire en trouvant un travail, mettons la personne de 25 ans qui est encore chez vous, votre enfant de 25 ans qui est encore chez vous, mais que vous, chaque soir, vous rentrez de votre travail et vous vous plaignez à quel point, je m'excuse ici de l'expression, mais vous avez un travail de merde, eh bien évidemment, ça ne va pas l'inspirer à aller dans le monde du travail. Okay? Donc, est-ce que vous êtes vous-même un exemple? Et j'irai jusqu'à vous challenger que si vous n'aimez pas ce que vous faites, eh bien, créer des stratégies pour pouvoir changer. Parce que bien évidemment, il n'y a rien de plus important que cette idée de pouvoir modeler les choses. C'est-à-dire que votre enfant, lui, il va observer beaucoup plus votre propre comportement que juste vos mots. Okay? Donc, soyez un exemple. Ayez vous-même un travail qui vous remplit, ayez vous-même cette notion de contribution au travers de votre propre voie, et puis bien à partir de là, discutez, conversez, partagez avec les enfants, avec vos enfants, les valeurs que vous retirez de votre propre contribution. Troisième stratégie, présentez des mentors. Okay? Si votre enfant a envie de partir dans une voie particulière qui est très différente de la vôtre, eh bien, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de lui donner accès à cette option-là pour qu'il puisse finalement essayer si ça lui convient ou pas, mais il y a toujours le moyen, au travers de vos propres connaissances, d'ouvrir des voies. Peut-être que si votre enfant a envie de devenir chirurgien cardio-thoracique, peut-être que vous ne connaissez pas de chirurgien cardio-thoracique vous-même, mais peut-être que vous avez une bonne relation avec votre médecin, et puis un jour, vous pouvez demander à votre médecin si lui n'a pas un ami qui est chirurgien cardio-thoracique qui pourrait vous mettre en contact pour que vous puissiez ouvrir une porte, par exemple, pour que votre enfant puisse aller peut-être avoir une fois une conversation avec ce chirurgien, ou peut-être passer un après-midi avec lui, par exemple. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de faire ces choses parce qu'il y a énormément de possibilités, même sur Internet. Aujourd'hui, vous avez des plateformes qui proposent les services de personnes qui ont différentes capacités, différentes compétences, des entrepreneurs, des personnes qui ont développé certains business, etc., ou dans certaines professions, des freelancers, et vous pouvez très bien vous rendre sur ces plateformes et puis finalement payer les services finalement de cette personne pendant 1 heure qu'il puisse partager par exemple avec votre enfant. Donc il y a effectivement actuellement énormément de possibilités à ce niveau-là où vous pouvez finalement avoir accès à des mentors potentiels dans le domaine que votre enfant intéresse. Ces options sont beaucoup plus vastes qu'elles ne l'étaient à l'époque au travers de ces plateformes ou au travers de vos propres réseaux personnels.
Okay? Et finalement, quatrième stratégie recommandée par le docteur Damon, eh bien, c'est d'encourager une attitude entrepreneuriale chez votre enfant. Alors ici, ça ne veut pas dire que votre enfant va devoir nécessairement aller faire du business par lui-même, créer sa propre entreprise. Ce qu'on entend par une attitude entrepreneuriale, eh bien, c'est finalement de développer des compétences qui vont lui permettre de devenir l'architecte de sa vie, hein, de finalement créer aussi sa propre voie. Alors, il y en a 7 fondamentales que le docteur Damon recommande. La première, c'est la capacité à établir des objectifs, hein, à se fixer des buts, à se fixer des objectifs et à définir des priorités. Deuxième stratégie, c'est de développer l'optimisme, c'est-à-dire de ne pas toujours se focaliser sur le problème, mais finalement d'avoir une version plus grande et d'avoir cette attitude, oui, on va être capable de le faire, même si les choses sont difficiles. Troisième attitude, la persévérance. La persévérance face aux challenges, face aux défis. Hein, on va tous faire face à des problèmes dans notre vie et si on abandonne du premier coup, eh bien, ça va nous empêcher d'avancer. Donc, développer la persévérance, c'est quelque chose d'important. Quatrième stratégie, une tolérance pour le risque. Dans la vie actuelle, le monde est en train de bouger très très rapidement qu'il faut apprendre à développer une tolérance au risque. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais il faut commencer aussi d'être à l'aise dans ce monde qui change, d'essayer des choses et puis peut-être de se dire, voilà, j'essaye dans cette voie-là et finalement on n'y arrive pas et ça nous fait pivoter, réorienter. C'est aussi comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Donc la tolérance au risque, cette capacité à tolérer le risque est quelque chose de très très important. Cinquième capacité, la résilience, c'est-à-dire la capacité à rebondir face à un échec. On le sait aujourd'hui, il n'y a plus de voie toute tracée, comme on le disait en début de cette vidéo. Les jeunes vont devoir suivre des voies qui très souvent vont bifurquer, peut-être certaines fois même à 90 degrés. Donc c'est très très important d'apprendre à rebondir face à quelque chose que l'on aurait voulu faire, mais finalement que l'on n'a pas pu faire. Ça, c'est très très important. Sixième caractéristique, la détermination. Hein, déterminer, une fois qu'on s'est fixé les buts, avoir vraiment cette volonté de les atteindre. Et septième compétence très très importante dans cette attitude entrepreneuriale, c'est la créativité et l'inventivité. On n'a peut-être pas toutes les ressources, mais la capacité à ce qu'on appelle parfois aussi cette ressourcosité, cette capacité à aller chercher les ressources pour pouvoir aller de l'avant, elle est très très importante. Okay? Donc voici 4 stratégies pour aider les enfants à trouver leur voie. Laissez-moi savoir si vous, finalement, avez découvert votre propre voie, qu'est-ce qu'elle est. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.